Bonjour à tous. Je vais commencer par une question que vous allez pouvoir poser à votre voisin. Questionnez votre voisin en lui demandant c'est quoi ton parfum? Un peu de curiosité. En vrai, oui, bien sûr. Bien, je ne citerai pas de grandes marques pour pas faire de jaloux ni de concurrence. Mais la parole de Dieu, on ne va pas faire une étude biblique sur le parfum dans la Bible parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que ça revient dans beaucoup de domaines différents. Mais c'est quoi ton parfum? C'est la question que je vais vous poser par rapport au parfum que nous pouvons apporter dans ce monde. Et la parole de Dieu nous dit que nous apportons le parfum de Christ. Et on va lire ce passage ensemble. Alors ça, c'était pour la petite image du parfum que vous auriez. Alors peut-être certains n'ont pas de parfum, hein, ils sentent bon naturellement. Et, et on va lire ce passage. Alors j'ai mis plusieurs traductions qui sont possibles. Ce passage, on le trouve dans 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous entraîne toujours dans son triomphe ou qui nous associe au cortège triomphal en Christ et qui, à travers nous, répand ou propage ou rend manifeste en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ?» Alors, dans ces versets, il est important d'avoir un contexte. Alors, j'allais dire, de manière très générale, dans les épîtres aux Corinthiens, il faut avoir le contexte pour comprendre aussi la raison pour laquelle Paul dit certaines choses. Alors, il y a certaines choses qui parlent du voile, par exemple, ou des choses comme ça, où c'est important de comprendre le contexte des Corinthiens, qui est un contexte gréco-romain qui n'a rien à voir avec le nôtre aujourd'hui, sur bien des aspects. Et un peu de contexte pour parler de ce texte. Un peu d'études bibliques. Déjà, quand il dit « nous », à ce moment-là, l'apôtre Paul parle des apôtres. Donc, il parle de lui et des apôtres qui travaillent avec lui. Et il parle de leur ministère, qui est le moyen par lequel Dieu se révèle et apporte l'odeur de sa connaissance partout dans le monde, parce qu'il voyage beaucoup. Donc, si vous lisez à partir du premier verset de 2 Corinthiens, vous verrez que Paul écrit pour défendre son apostolat face à ceux qui s'autoproclament apôtres et qui réclament aussi des sommes au passage. Et donc il est en train de dire et de montrer en quoi ils sont apôtres de Christ, parce que c'est mis en doute visiblement à Corinthe par rapport à tous ces faux prophètes, ces faux apôtres qui viennent mettre le trouble. Donc il défend ses voyages missionnaires en soulignant les souffrances qui vont avec. Paul, à certains moments, souligne les souffrances, la persécution, la lapidation, la souffrance psychologique qu'ils ont dans leur voyage. Et donc, il défend tout cela dans 2 Corinthiens. Mais pour autant, ils sont toujours victorieux par le fruit qui est porté en Jésus-Christ. Le fruit qui est porté à la prédication, et les Corinthiens en sont la preuve, montre que au travers de leur ministère, l'odeur de la connaissance de Christ se répand et Jésus est victorieux dans tout cela. Donc, quand on parle du cortège triomphal, et c'est là où il est intéressant d'avoir le contexte, tous les commentateurs en parlent, c'est que à cette époque, les généraux romains qui défilaient victorieusement après la victoire à la guerre, venaient dans toutes les maisons, enfin en tout cas dans les rues, répandre l'odeur de l'encens. Et les gens savaient, avec cette odeur, que c'était la victoire. Et donc pour certains, c'était une odeur de victoire, et pour certains, c'était une odeur de mort. Parce que ce qui se passait, c'est qu'il y avait un cortège triomphal avec le vainqueur, l'empereur devant, et derrière les vaincus. Et les vaincus, ils allaient être mis à mort. Donc pour certains, cette odeur-là était une odeur de mort. Voilà pourquoi il est question aussi de cette odeur qui mène à la vie, une odeur qui mène à la mort. Pour les Grecs, pour les Corinthiens, c'est très clair de ce dont il est question. Pour nous,
On n'a pas ça en arrière-plan, mais c'est bon de l'avoir pour pouvoir comprendre un peu mieux ce que nous dit le texte. Donc dans ces processions romaines, on glorifiait le triomphateur et le Dieu qu'il avait rendu possible, puisque tout cela se terminait dans le temple de Jupiter et la mise à mort des captifs. Voilà, donc cette image qui est employée, on se dit, qu'est-ce qu'on va en faire, nous ? Nous, on est dans un autre contexte. Et pour autant, on peut quand même se dire que ce que nous prêchons, l'Évangile, peut avoir une odeur de vie et qui vient sauver. Et puis, pour certains, c'est une odeur de mort parce que l'Évangile, autant il sauve, autant il amène aussi l'homme devant sa responsabilité et le jugement de Dieu. Mais on ne sait pas vraiment dire dans quel sens on peut comprendre ce que dit Paul à ce moment-là, parce qu'il peut dire qu'en Christ, on est toujours vainqueur, mais il peut aussi dire qu'il fait partie des vaincus. Jésus-Christ a triomphé de lui et l'a conduit à la mort à lui-même pour l'amener à la résurrection. Et on peut le comprendre comme ça parce que dans l'Épître, il parle de lui comme étant le serviteur de Christ, sans cesse se livrer à la mort, afin que la vie agisse en eux. Ça, vous retrouvez ça dans le chapitre 4. Il est sans cesse livré à la mort pour que eux, ils aient la vie par l'annonce de l'Évangile. Voilà. Et en disant cela, il se distingue des faux apôtres, bien sûr. Et il se met dans les rails, de Jésus, serviteur par excellence, serviteur souffrant pour l'annonce de l'Évangile. Donc on peut voir les choses d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il déclare la victoire ou est-ce qu'il justement il se met dans ce cortège de ceux qui ont été vaincus par leur vie en eux-mêmes et dire que c'est Jésus le vainqueur? On peut interpréter de différentes manières. Mais peu importe, quand on ne sait pas clairement si l'auteur veut dire quelque chose ou un autre, on peut aussi interroger le texte de ce qu'il nous dit à nous aujourd'hui. Et c'est bon d'avoir le contexte parce qu'on peut se dire, si on en reste à nous sommes toujours triomphants en Jésus, point barre, on prend le texte en dehors de son contexte et quand il nous arrive un pépin, on ne comprend pas parce qu'on tord le sens du texte. Voilà, donc c'est important d'avoir tout ça en tête et se dire, l'apôtre Paul, il était victorieux, il a vécu des grands miracles et pourtant il était persécuté et pourtant il avait une écharde et pourtant il n'a pas mené une vie facile. Voilà, donc la vie chrétienne qui est promise, qui est toujours facile et triomphante, ce n'est pas la réalité. Bien entendu, en Jésus, nous sommes triomphants parce que Jésus a tout accompli et que nous sommes sauvés de la mort et du péché, on le croit. Ça, c'est une réalité. Mais nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes. Nous ne sommes plus étrangers de Dieu. Et même la parole de dit, nous ne sommes plus ennemis de Dieu comme nous l'étions autrefois. Et ça, c'est la victoire de Jésus sur notre propre vie. Et donc, le verset 15 nous parle d'un parfum qui est propagé et de la bonne odeur de la connaissance de Jésus. Je vous dis, je ne vais pas faire une étude biblique sur le parfum, mais on retrouve les parfums, bien entendu, dans les sacrifices dans l'Ancien Testament. On offrait des sacrifices animaux, on déversait des parfums pour que la fumée, puisqu'on brûlait les sacrifices, monte vers Dieu et que ce soit un sacrifice de bonne odeur, agréable à Dieu. Et c'est le sacrifice de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous avons un seul sacrifice. Nous passons par le sacrifice de Jésus qui, comme c'est dit, et je vous renvoie à Éphésiens 5, verset 2, qui nous parle du sacrifice de Jésus de cette manière-là, de sacrifice agréable à Dieu. Et c'est l'image qu'emploie l'apôtre pour parler de sacrifice. Alors, peut-être le sacrifice de nos propres vies, de ce qui monte vers Dieu. Ce qui est de bonne odeur pour Dieu, ce n'est pas tant le sacrifice qui était apporté, c'est le cœur sincère. C'est le cœur pieux qui veut faire la volonté de Dieu. Ça, c'est un sacrifice de bonne odeur qui monte vers Dieu. C'est la volonté de faire la volonté de Dieu, d'être dans ses pas, d'être dans sa volonté pour nous. C'est ça que le Seigneur regarde, et non pas ce qu'il y a dans le sacrifice en premier lieu. Donc le parfum que nous portons, donc
c'est pour ça que je vous disais, quel est ton parfum? C'est le parfum de Christ. Et c'est l'odeur de la connaissance de Christ que nous répandons sur la terre, au travers de nos vies, au travers de notre proclamation. Et partout où nous allons, nous croyons que nous amenons ce parfum de la victoire de Christ. On peut étendre ce texte à nous aujourd'hui en disant cela. On peut répandre en tout lieu l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. Alors on voyage peut-être pas autant que Paul, même si aujourd'hui c'est facilité, mais en général quand on voyage, nous, c'est plutôt pour le divertissement, même s'il reste des missionnaires, bien entendu, qui parcourent le monde. Mais en tout lieu, nous pouvons répandre cette odeur de la connaissance de Jésus-Christ. Et juste pour terminer par rapport à ce terme de triompher, en Colossiens 2,15, il est question du Christ qui a triomphé à la croix et qui a livré en spectacle les pouvoirs, les dominations, les autorités spirituelles. Et on retrouve là ce même contexte de livrer en spectacle ceux qui ont été vaincus. Les autres rois, ceux que nous avons vaincus sont amenés et sont rendus livrés en spectacle. C'est ce que Dieu a fait aussi pour Satan et ses démons. Et on retrouve dans Paul, bien entendu, cette volonté toujours de répandre cette odeur. Malheur à moi si je n'évangélise pas, il nous dit l'apôtre. Malheur à moi si je me tais, si je n'annonce pas l'évangile. Parce que, ce texte nous le dit aussi, nous vivons parmi ceux qui sont sauvés, mais nous vivons aussi parmi ceux qui périssent. Et donc nous avons une responsabilité d'annoncer la vérité. Alors, cette question, je nous la pose. Quelle odeur est-ce que tu dégages? La bonne odeur que nous pourrons dégager à l'extérieur de nous va provenir de l'odeur intérieure. On est d'accord? Parce que là, on parle d'une odeur aussi spirituelle. Ce que le Seigneur fait en nous, et nous le croyons, il fait en nous une œuvre nouvelle, et ce qui monte vers Dieu et du coup vers les autres, ça va être une odeur agréable et bonne et parfaite en Dieu. Pour que nous puissions sentir bon dehors, il faut que ça sente bon dedans, en gros. Comme nous dit le texte de l'année, d'être transformé de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Ce que le Seigneur fait, c'est qu'il nous transforme de gloire en gloire. Donc, en gros, on peut schématiser mon message en disant il faut que nous sentions de mieux en mieux une meilleure odeur, de plus en plus. Parce que c'est ce que nous allons dégager autour de nous. Ce n'est pas juste en nous-mêmes que ça se passe. Ça se passe en nous et notre vision du royaume de Dieu, vous le savez, c'est d'impacter l'environnement qui est autour de nous. Ce n'est pas juste garder pour soi ce que nous avons vécu. Il y a des récits de personnes qui disent dans la présence de Dieu, dans l'intensité de l'adoration, j'ai senti des odeurs. Ceux qui sont plus mystiques que d'autres, peut-être, j'en sais rien. Peut-être ça vous arrivera si vous le faites cette semaine, essayez. J'ai senti des odeurs, comme des bonnes odeurs qui venaient de je ne sais où. Et certains ont ce récit-là. Pourquoi? Parce que dans le ciel, il y a des odeurs, figurez-vous. C'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui nous le dit. Il y a des odeurs qui montent, il y a l'encens bien entendu qui est présent dans le ciel, mais vous lisez l'Apocalypse, il est question d'odeurs. Et même il est dit que nos prières sont des parfums qui sont dans des coupes, qui sont devant Dieu. Nos prières montent vers Dieu comme des parfums. Alors, quand nous prions à Dieu, quand tu pries le Seigneur, quand tu fais appel à lui, ou quand tu pries pour d'autres, c'est pas l'être morte. Dans le ciel, ça a une odeur. Et ce qui se passe lorsque nous adorons, et ce que nous pouvons sentir physiquement, mais surtout spirituellement, c'est que l'odeur qui est dans le ciel rejoint la terre. Nous sommes dans l'adoration de qui est Dieu. Et on s'unit à ce parfum céleste. On est parfumé de la présence de Dieu. Et c'est bon de se dire que là, maintenant, je porte l'odeur de la vie éternelle. Parce que j'ai touché la dimension céleste. Je porte l'odeur de la dimension éternelle et céleste sur la terre. Maintenant. Pas qu'un truc qui va venir après ma mort. C'est maintenant aussi. Nous sentons bon parce que nous sommes unis à Jésus. Et la communion avec le Christ fait que nous allons déployer
quelque chose qui ne vient pas de nous, mais qui vient de lui. À l'image des sacrifices que je vous disais dans l'Ancien Testament, qui montent vers Dieu. Ça commence déjà avec Noé. Dieu agrée le sacrifice de Noé parce qu'il est une odeur agréable qui monte vers lui. On retrouve ça dans Philippiens aussi, quand Paul dit que l'offrande qui a été faite par les Philippiens monte pour lui comme une bonne odeur. Donc ce parfum de vie que nous déployons se déploie dans un parfum de mort. Dans d'autres textes, il est question de lumière qui brille dans les ténèbres. On peut se dire, le parfum que nous faisons monter sur la terre, parmi le parfum de mort, c'est un parfum de vie. C'est un parfum de victoire, c'est le parfum que Jésus-Christ a tout accompli. Alors, ça va déclencher des réactions autour de nous, des réactions positives, des réactions négatives. Ça peut déclencher la persécution. On le voit pour Paul, on le voit aussi dans des contextes aujourd'hui de pays qui persécutent les chrétiens, parce que nous avons une autre odeur, parce que nous allons à contre-courant, c'est vrai. Ça peut créer des réactions autour de nous. Mais ma question, c'est quelle odeur monte vers Dieu dans ta vie? Quelle est l'odeur de ton habitation? Quelle est l'odeur de ta maison? Est-ce que c'est l'odeur du Christ que l'on déploie partout où nous allons? Est-ce que c'est un parfum qui attire à Dieu, qui attire vers Dieu, ou qui au contraire nous repousse? Alors tout ça, c'est pas une question pour nous culpabiliser, je tiens à le dire. Parce que quand on dit ça, on se dit, oh là là, la barre n'est pas assez haute, je vais me flageoler et je reviens dans 2 minutes. Non, c'est pas une question pour nous culpabiliser, pour se dire qu'on a tout raté, qu'on est loin du compte, etc. Mais quand je pose cette question-là, quelle odeur est-ce que tu dégages dans ta vie? C'est un encouragement à nous approcher de Dieu. C'est pour nous encourager à en vouloir davantage. C'est pour nous encourager à la transformation, c'est quand même notre thème cette année. Nous allons bientôt fêter ce que nous avons vécu cette année. Pour certains, il y a des transformations formidables. On l'a vu avec le parcours Alpha. Et puis d'autres, c'est peut-être plus intérieur, je ne sais pas. Mais on va donner l'occasion, j'espère, je pense, de dire qu'est-ce que vous avez vécu cette année avec ce thème de la transformation. On fait des checklists, on fait des points à la fin de l'année aussi. Mais c'est cette question-là. C'est pas pour nous culpabiliser, mais c'est pour nous encourager à approfondir notre communion avec Dieu, à approfondir notre relation avec lui, à aiguiser notre appétit de transformation. J'en veux plus. Parce que ce n'est pas par nos propres forces que nous allons essayer de dégager un parfum. Non, ce n'est pas par nos propres forces. C'est par Christ. Il est question que nous dégageons un parfum pour Dieu en Christ. C'est en Christ que nous allons pouvoir révéler ce parfum qui déploie la connaissance de Christ. Ce n'est pas par nos propres forces. Donc, comme on l'a vécu ce matin à travers du temps de louange, faisons plus de place, laissons le Seigneur régner et la transformation va se faire et on va être en voie de sentir meilleur. Parce que nul n'est parfait. Personne ici présent n'est là parce qu'il est parfait. Nous sommes tous là parce que nous aimons le Seigneur et parce que nous voulons progresser. Nous sommes une communauté pour ceux qui veulent progresser. Alors si culpabilité il y a lorsqu'on entend ça, si tu te sens écrasé par le poids de la culpabilité en disant non, je ne dégage pas du tout le parfum de Christ, c'est un encouragement à la repentance. La repentance, c'est demander pardon à Dieu pour nos péchés et de croire que nous le sommes pardonnés. Et c'est se réaligner à la volonté de Dieu, c'est aller sur ce chemin de vie. C'est pas pour nous écraser. La culpabilité en Dieu nous ramène toujours à lui. Elle ne nous coupe jamais de Dieu. Elle nous ramène à lui. Et donc on peut sentir bon de multiples manières. Alors chacun a un parfum différent, vous l'êtes dit certainement. Chacun a des dons, chacun a reçu des talents, chacun a une odeur spéciale dans le corps de Christ. On est tous différents. Mais il y a quelque chose qui nous est commun quand même. On peut reconnaître le parfum de Christ parce que c'est commun à nous. Nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons que son règne vienne. Nous voulons que sa volonté soit faite. Et ça, c'est notre odeur commune. Après, chacun l'exprimera de manière différente. Et ça, c'est la richesse. Heureusement qu'il faut de la richesse pour toucher tout le monde, pour manifester la grâce si diverse de Dieu par nos talents, parce que Dieu nous a confiés. Et
ce sera une odeur agréable que nous ferons monter vers Dieu si nous faisons porter du fruit au talent qu'il nous a donné. C'est la parabole des talents qui nous parle de ça. Dieu nous a confié des talents, nous a confié des dons. Ceux qui produisent, ceux qui rapportent, entre guillemets, pour la gloire de Dieu, sont ceux qui vont mettre les dons en exercice. Mais celui qui l'enterre ne porte pas de fruits. Et ça, c'est la parabole des talents qui nous parle que ce que le Seigneur t'a donné, la couleur qu'il t'a donné, les dons qu'il t'a donné, c'est pour produire du fruit, pour faire monter une odeur sur la terre. Et cette odeur magnifique qui monte vers Dieu, elle provient de l'adoration du Seigneur. Elle provient de la prière. Elle provient du fait que nous avons accepté la purification de nos péchés par son sang. Ça nous est commun à tous. C'est pour ça que lorsque nous adorons ensemble, c'est comme un parfum que nous faisons monter vers Dieu. C'est un parfum qui nous entoure. Nous sommes entourés, environnés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a un parfum, elle a une odeur. Est-ce que vous le croyez, ça ? Alors on peut découvrir encore davantage cette odeur. Ça ne pue plus la séparation avec Dieu, mais ça sent bon la communion avec lui. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous dit la parole, et nous pouvons porter chacun pour sa part cette odeur qui monte vers Dieu, ce parfum de la présence de Dieu. Et ça se vit régulièrement, quotidiennement. Je ne vais pas vous demander si vous êtes douché ce matin ou hier soir, peu importe, mais vous avez conscience que pour sentir bon physiquement, il y a besoin d'une toilette, n'est-ce pas ? On a besoin de se laver de temps à autre quand même. Donc c'est assez régulier, plus ou moins, mais quand même. C'est régulier, c'est quotidien, et nous avons besoin d'entretenir notre esprit aussi pour sentir bon spirituellement. Nous avons besoin d'être renouvelés par la grâce de Dieu et nous laisser imprégner de son odeur. Nous pouvons être imprégnés de l'odeur de Jésus en étant dans sa présence. Alors que mon témoignage de vie soit comme un parfum pour Christ, un parfum de Christ pour les autres. Ma communion avec Dieu va d'une manière ou d'une autre rejaillir sur ma famille, sur mon entourage, sur mon environnement et dans les œuvres qui seront les miennes. Cela veut dire, et là je cite un certain Pierre Douanel qui disait au Parcours Alpha, ouais je te cite, là où je suis, Dieu y est aussi. Tu l'as dit ça, je ne sais pas si tu te souviens. Hein. Ah oui, tu l'as dit, oui. Je confirme. Oui. Là où je suis, Dieu y est aussi. On disait ça au Parcours Alpha quand on parlait du témoignage justement que nous avons. Mais c'est ça qu'il faut se dire. C'est là où je vais que je fais la différence. Parfois on a peur et on renverse le truc en se disant je ne vais pas là, de peur d'être touché. Mais s'il y a une influence qu'il doit y avoir, c'est moi dans mon environnement. Si je suis sous le sang de Christ qui me protège partout où je vais, donc là où je vais, je fais la différence. Là où je vais faire monter un autre parfum, une autre odeur. Dans mon lieu de travail où il y a la critique, les piaillements et les machins, je vais pouvoir faire monter une autre odeur qui élève. Et ça, c'est par Christ que ça va être possible. Alors bien sûr, ça demande du discernement, on ne met pas les pieds n'importe où, on ne fait pas n'importe quoi. Ça demande de la sagesse et le discernement en esprit. Mais je sais que partout où je vais, Dieu y est aussi, parce qu'il habite en moi. Amen. Et ça rejoint un des versets de l'année qui nous dit de ne pas nous conformer au monde présent, pour justement ne pas avoir la même odeur. Si on sent pareil que le monde, c'est que on est rentré dans son moule, et donc si on marche dans le même sens que le monde, on marche dans le sens d'être ennemi de Dieu. Donc, il y a quelque chose qui cloche si on se retrouve à sentir pareil. Donc, je porte son nom comme si c'était inscrit sur mon front, et je veux attacher de l'importance au témoignage que je donne, comme on disait au Parcours Alpha. Plus que ce que je dis, c'est comment je vis, dans mon quotidien. Dans ce que je montre de Dieu en moi. Qu'est-ce que je montre de Dieu en moi, en fait ? Là, je joue Patricia, là, qui vous pose des questions en début de culte. Qu'est-ce que je montre de Dieu en moi ? Dans mon quotidien. Ça va se répercuter dans ma vie de prière, ça va se répercuter dans mes choix, ça va se répercuter dans mes relations, ça va se répercuter dans ce que je construis aujourd'hui avec Christ pour demain. C'est tout cela que ça prend. Et ça, c'est le thème de la transformation. Plus Dieu règne en moi, plus je vais sentir
la dimension du royaume de Dieu, plus je vais être dans la victoire. Alors qu'est-ce que tu as travaillé cette année particulièrement pour aller dans la transformation? Qu'est-ce que tu as mis devant le Seigneur de manière intentionnelle? Est-ce que tu as mis des choses en place? Est-ce que tu as mis un accompagnement en place là où peut-être tu n'y arrives pas aujourd'hui tout seul? Quelle a été ton intention pour grandir en Christ? Ça prend de la patience, la transformation. Ça prend de la confiance en Dieu. Mais Dieu, au fur et à mesure, construit pierre après pierre dans notre vie, notre identité en lui. Donc voilà, le programme du jour, c'est de sentir bon. Et un autre point qui est important, et je voulais vraiment en parler ce matin, l'odeur que nous faisons monter dans ce monde, c'est celui de l'amour. Et ça commence par l'amour fraternel. Et je vous renvoie à ce livre, j'en fais la pub. Donc, Retournez à Bethel, la maison de l'intimité, qui je crois est encore en vente à la bibliothèque, de Nicolas Guillet, donc, qui est un des ministères de notre réseau à Toulouse. Et vous retrouverez dans les pages 110 à peu près, c'est ce que je veux partager aussi ce matin de l'amour fraternel. Et parce que comme je vous disais, la transformation à l'image de Dieu ne reste pas à l'intérieur de nous, ça va impacter nos relations. Et l'Église, c'est un lieu d'entraînement, c'est un lieu d'exercice, on l'a déjà dit, de ce que nous pouvons vivre dans le monde. L'Église, c'est le lieu où nous pouvons librement et de manière sécure manifester nos sentiments, manifester l'affection, manifester l'amour fraternel, parce que nous sommes ensemble, comme le corps du Christ qui se retrouve. Et donc l'amour de Dieu, ça a été question ce matin dans la Sainte Seine, vient toucher notre être, qui vient nous apporter un amour au-delà du nôtre pour aimer notre prochain, et à commencer par nos frères et sœurs. Et donc si l'amour de Dieu en reste à moi, il y a quelque chose qui n'est pas allé au bout des choses. Il faut que nous allions au bout, c'est de pouvoir aimer les autres comme le Seigneur nous a aimés. Donc, semer de l'amour pour pouvoir récolter de l'amour, la bonne odeur de l'amour fraternel, et même plus la bonne odeur de l'amour pour le prochain. Il y a des textes comme ça qui nous font dire, bon, effectivement, je crois que je suis peut-être pas allé au bout de ce que je pouvais vivre avec Dieu. Aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis, faites du bien à vos ennemis. Alors, on se dit, ouais, je n'ai pas trop d'ennemis, mais quand même, il y a toujours 2-3 personnes qu'on peut prier pour, tu vois. Donc, il y a toujours un lieu où Dieu nous attend à pouvoir vivre ça. Mais l'amour du Christ, comme nous dit Nicolas Guillet, l'amour du Christ nous presse comme le champagne, qui est la pression qui est dans la bouteille, et que si ça saute, ça saute. Parce que l'amour du Christ, il nous presse pour aimer notre prochain. Dieu a tant aimé le monde et il continue à l'aimer de cette manière-là. Et il nous envoie de l'amour pour que ça soit débouché et qu'on puisse déborder et aimer notre prochain. En plus, en France, on est marqué par la passion, par l'amour, par l'idéal romantique, affectif, etc. On est des passionnés normalement en France. Eh bien, il faut que nous le puissions l'être aussi dans l'amour pour le prochain. Mais la France, c'est aussi un pays qui est orphelin, parce qu'il a voulu mettre Dieu dehors. Dieu est mort, on coupe la tête du roi et puis basta. Et on est orphelin. C'est un pays qui est blessé aussi relationnellement. Parce qu'autant les relations, on les veut profondes, autant c'est aussi là qu'on est le plus blessé. Et c'est là qu'on a besoin donc de guérison. On a un fort besoin de la révélation de l'amour du Père dans notre pays. Et c'est ce parfum-là que nous pouvons porter. Nous avons en nous l'esprit d'adoption. Et c'est un parfum que nous pouvons apporter. Nous sommes, nous dit la Bible, ambassadeurs de la réconciliation avec Christ. C'est le parfum que nous apportons dans ce monde. Et nous, en tant que chrétiens, la Bible nous dit qu'il n'y a un seul Père de tous et au-dessus de tout. Il nous donne, et là on peut le voir en Éphésiens, en Philippiens 2 aussi, un même amour, un même esprit, une même pensée. Alors même nous qui sommes des Français, libres penseurs, philosophes, indépendants, etc., l'Esprit de Dieu peut nous faire rejoindre en ayant un même esprit, une même pensée en lui. Et donc nous avons besoin de la manifestation de la présence de Dieu
contre l'esprit cartésien pour amener l'amour dans ce monde. Je cite juste ce verset que vous pourrez reprendre chez vous si vous le souhaitez. 1 Jean 1, verset 7 nous dit que marcher dans la lumière, c'est être en communion les uns avec les autres. Être en communion les uns avec les autres, c'est marcher dans la lumière. Donc nous avons besoin, pour marcher dans la lumière, nous avons besoin des autres. Nous n'avons pas juste besoin de Dieu et moi et Dieu. C'est beaucoup plus large que ça. Il y a 2 expressions qui reviennent dans l'Église primitive, c'est les uns les autres et chaque jour. Chaque jour, les uns et les autres se retrouvent dans le temple. Donc il y a une dimension communautaire et de régularité à se retrouver pour vivre cette communion, cette koinonia. Et la Bible nous dit que la clé de l'exaucement de nos prières, c'est de nous retrouver là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Donc une des clés de l'exaucement, c'est simplement cette communion que nous avons les uns avec les autres, dans le but de glorifier Dieu. Ah, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, nous dit le psaume 133. Donc dans la vie chrétienne, il y a un lieu de vie commun qui est l'Église, pas simplement le bâtiment, mais les relations que nous avons les uns avec les autres. C'est un lieu de vie commun. La collaboration ensemble pour le royaume de Dieu, de mettre nos dons au service des uns et des autres, etc. Voilà. C'est la dimension familiale que nous pouvons vivre dans l'Église. Et quand on lit la Bible, il est question de maisonnée. Ça, il en est question aussi dans le livre de Nicolas Guillet. La maisonnée, c'est pas juste... Parce qu'aujourd'hui, on restreint tout à la famille, parents et les enfants, et tout doit se vivre là. Mais dans le contexte hébreu, dans le contexte de la parole de Dieu, quand il est question des maisons, c'est 20, 30 personnes. Parce qu'ils vivent tous ensemble. Les générations vivent ensemble. Et donc, quand on prend la Sainte Seine, on n'est pas 4, hein, on est 30, même dans les maisons. Et l'Église se vit là aussi. Donc, on a besoin de comprendre la dimension plus large et de ne pas juste être... Parce que l'individualisme amène à ça, à juste ce que l'on est nous. La dimension de la famille, c'est l'Église au sens large. Donc, c'est pour ça que l'Église doit être une famille. Parce que nous sommes frères et sœurs et que nous pourrons expérimenter Dieu dans nos relations. Je crois que lorsqu'on se retrouve ensemble, alors peut-être les femmes, vous allez le vivre ce jeudi, peut-être que dans les groupes de partage, vous allez le vivre en petits groupes, et on le vit là maintenant, je crois que nous expérimentons Dieu aussi dans nos relations les uns avec les autres, parce qu'on se retrouve avec quelque chose qui nous est commun. Notre volonté, c'est de vivre l'intimité avec notre Seigneur. Donc c'est beaucoup plus profond que le Club Med, quoi. On se retrouve pour aller... Ça, c'est un petit clin d'œil à mon père qui nous dit que souvent que l'Église n'est pas un club med. Donc on se retrouve pour vivre des choses profondes ensemble. La profondeur de l'amour de Dieu. Les hauteurs de son amour, tout ce que vous voulez. Mais on vit la dimension du corps de Christ. Et on est tous membres les uns des autres. La Bible nous dit. Donc ça veut dire qu'on s'appartient les uns les autres parce que nous sommes le corps de Christ. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre la Sainte Seine tout seul. Ça n'aurait aucun sens. La Sainte Seine, c'est vivre la dimension du corps de Christ qui se retrouve, comme on l'a vécu tout à l'heure, uni à la tête qui est le Christ. Donc on ne peut pas vivre la Sainte Seine tout seul. On a besoin d'être en communion fraternelle, les uns avec les autres. Et vous connaissez bien sûr ce passage de Jean 13 qui nous dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples parce que vous vous aimez les uns et les autres. » 1 Pierre 1, verset 22, « Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Amen. Alors là, peut-être que vous tournez les yeux vers le ciel. Encore un message sur « Aimez-vous les uns les autres. » Mais en fait, qu'est-ce qu'on a vécu avec ça? On le connaît, hein? Aimez-vous les uns les autres, on l'a entendu. Peut-être ça nous passe dessus, ça ne peut plus rien nous faire. Mais punaise, si la parole de Dieu ne vient pas percuter nos cœurs et nos vies, moi je le prêche en voulant le vivre. Encore davantage. Je ne prêche pas pour faire la leçon, j'en ai aucune à donner, mais je prêche parce que je veux le vivre davantage. Je crois que dans l'amour fraternel, la dimension du partage, il y a tellement plus à vivre de Christ ensemble que ce que nous vivons déjà. Il y a beaucoup plus. Et c'est ça l'Église. On doit s'exercer à vivre cela dans une dimension communautaire. Pensons que la Bible est une culture juive, donc on parle communauté et pas juste individu. Aujourd'hui, c'est exacerbé l'individualisme.
On vit juste tout pour nous et puis basta. C'est pas ça la réalité de la parole de Dieu. On a besoin de confronter notre système de pensée qui est, qu'on le veuille ou non, marqué par la mentalité actuelle à la mentalité du royaume de Dieu. Et c'est beaucoup plus large que ça, le royaume de Dieu. On a besoin de se décentrer de nos vies individuelles, enfermées, pour mener un style de vie différent, d'amour, d'ouverture aux autres. Si notre vie est trop individuelle, et si notre vie avec Dieu est trop individuelle aussi, ça se ressentira dans nos relations. Ça se ressentira dans le parfum que nous pourrons faire monter dans ce monde. Ce sera juste peut-être ce qu'on vous donne dans les magasins, le petit échantillon. Voilà. Mais si nous vivons la dimension communautaire, si nous vivons la dimension de l'amour fraternel, ce sera un parfum que nous ferons monter dans ce monde qui sera différent. Des relations plus profondes. Et l'onction de Dieu est libérée. Dans l'amour fraternel, nous dit la Bible que nous pouvons mener les combats efficacement lorsque nous sommes ensemble. Et c'est pour ça que l'ennemi veut détruire ça. Il veut séparer ce que Dieu a uni. Parce qu'il sait que lorsque nous sommes réunis dans l'unité, la présence de Dieu est décuplée. La puissance de Dieu est décuplée. Lorsque nous nous retrouvons ensemble, la dimension céleste est décuplée. Donc l'ennemi, ça ne lui plaît pas. Donc il faut que nous puissions persévérer dans ce domaine, de chercher à être ensemble pour pouvoir vivre la volonté de Dieu. Quand on dit que nous sommes une même pensée, Nicolas Guillet en parle dans son livre, on se dit, oulala, avoir une même pensée, c'est quand même compliqué. Mais lorsque nous recherchons Dieu ensemble, normalement, ce qui doit émerger, c'est la pensée de Dieu. Et ça dépasse nos propres pensées individuelles, qu'on peut penser à droite, à gauche, peu importe. On est en train de chercher l'intérêt du royaume de Dieu. Et donc d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Voilà, donc tout cela doit se voir, tout cela doit se sentir, tout cela doit être un parfum qui est reconnaissable entre mille. L'amour les uns pour les autres, l'amour pour notre prochain, qui vient marquer autre chose que l'individualisme. Ce monde qui souffre de solitude, ce monde qui souffre de relations qui sont brisées, d'isolement, d'exclusion, de communautarisme. Les communautés vivent à côté les unes entre elles. Et nous pouvons apporter une autre manière de vivre. Nous sommes une communauté, mais pas fermée. Nous sommes une communauté qui est ouverte pour que chacun puisse sentir l'odeur de la connaissance de Jésus dans ce lieu et au travers de nos vies. 1 Jean 4, verset 12, « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. » Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli ou il est parfait en nous. Alors, si tu veux être parfait, et on est tous en train de vouloir être parfait, ça passe par l'amour fraternel. Donc, et puis l'amour pour le prochain qui déborde, j'allais dire. L'amour fraternel, c'est le lieu d'exercice, c'est l'Église. Et bien sûr, c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. Est-ce que nous l'avons vécu ? Parfois, on peut dire, oui, j'ai vécu, j'ai été transporté d'amour, et puis j'ai fait telle action, je suis allé vers telle personne, porté par l'amour du Christ, ça c'est la pression de l'amour du Christ. C'est ça que nous prions, Seigneur, que nous soyons chaque jour pressés par ton amour, pour que nous puissions aimer les autres comme toi tu aimes. Donc on ne parle pas de connaissance, on parle d'expérience. Donc, allons plus loin que ça. Ce monde est marqué par la violence de l'individualisme. Nous voulons apporter autre chose. Nous ne voulons pas nous couper de la source de l'amour qui est le Seigneur. Et parfois, on avance avec un réservoir qui est vide parce que nous n'allons pas à la source. Parce que nous essayons par nos propres forces. Et on se dit, ça ne va pas décoller le plafond. Mais allons tout simplement à la source pour avoir un réservoir plein. Restons en communion avec Dieu pour lui ressembler davantage et travaillons avec lui. Moi, j'aime ce terme de collaboration avec Dieu qui revient dans la Bible parce que Dieu dit qu'il est avec nous
Et on l'a vu récemment avec Alpha là aussi. La Bible dit « allez » 1514 fois, je crois. Allez, 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 allez. Il ne faut pas que ça sente le renfermer, pour ainsi dire. Il faut aller. Donc Jésus, en partant, nous a donné cette mission personnelle et communautaire de réconcilier le monde avec Dieu, de faire monter un parfum sur la terre qui est celui de la connaissance du Christ. Et cet amour que nous aurons sera une arme contre les plans destructeurs de l'ennemi. Nous pouvons pardonner, nous pourrons faire grâce, nous pourrons vivre dans l'humilité, nous pourrons vivre l'hospitalité, nous pourrons amener notre odeur que la rivalité, que la jalousie, que le non-pardon, que l'orgueil, que la rébellion, que la religion, que l'indifférence. Nous pouvons amener à notre parfum et délier les gens jusqu'aux extrémités de la terre, n'est-ce pas? On va commencer par ici déjà, et puis on va aller. Alors, si vous voulez bien, vous levez et nous allons prier ensemble. Merci Seigneur Jésus parce que tu répands en nous un Saint-Instant ton parfum. Et nous voulons tendre nos mains, Seigneur, en signe que nous recevons davantage encore. Nous voulons pas partir avec le réservoir vide, mais avec le réservoir plein, ce réservoir d'amour, puisque c'est comme cela que nous serons connus, c'est comme cela que tu te révèles, c'est par l'amour, Seigneur Jésus. L'amour directement et par l'amour fraternel, l'amour pour le prochain. Nous voulons, Seigneur, être renouvelés dans cette dimension. Nous voulons être confrontés dans notre mentalité avec la mentalité du royaume de Dieu, être défaits de la mentalité individualiste d'aujourd'hui, être défaits du moule dans lequel le monde voudrait nous entraîner, être défaits de cette vie menée sans toi ou contre toi. Nous voulons, Seigneur, aussi amener un parfum de bonne odeur et agréable pour nos propres vies déjà, Seigneur, en faisant le point, en nous réalignant à ta volonté, mais aussi, Seigneur, pour ce monde. Nous voulons, sur la terre, répandre l'odeur de l'adoration céleste. Nous voulons faire monter l'odeur de la connaissance du Christ sur cette terre, sur cette ville, sur ce département, dans ce pays de France. Nous voulons, Seigneur, être ensemble et individuellement, partout où tu nous envoies, ces ambassadeurs, être ceux qui amènent un parfum qui monte, un parfum de vie qui monte dans ce monde. Et que, au travers de ce parfum qui monte, chacun puisse entendre et voir que l'évangile, c'est Jésus qui est vainqueur. Que l'évangile, c'est ce qui nous mène à la vie. Et que ce choix nous épargne la mort. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais encore aujourd'hui sur ce thème de la transformation, pour que nous puissions amener la transformation autour de nous, dans ce monde, impacté par la bonne nouvelle de l'évangile. Toutes les sphères de la société. Seigneur, tu nous donnes de le faire. Chacun, ensemble, au travers des dons que tu nous donnes, pour réconcilier avec toi. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Que ce parfum du ciel soit palpable au milieu de nous. Que ce parfum du ciel soit soufflé à l'intérieur de nous-mêmes. Que nous puissions, maintenant et partout où nous mettrons les pieds, dire oui. Le parfum de Christ dans ce lieu maintenant. Le parfum de Christ dans ces relations maintenant, Jésus. Tu me donnes la force de pardonner. Tu me donnes la force d'aimer. Tu me donnes la force de me relever. Parce que tu as vaincu la mort et son pouvoir. Tu les as livrés en spectacle. Tu es vainqueur, Seigneur Jésus, dans chacune de nos vies. Alors oui, que ce parfum que nous déployons soit le parfum de la victoire de Jésus-Christ et que chacun reconnaisse cette odeur, Seigneur, que tu es bon, que tu es vainqueur et que tu es présent. Tu demeures à nos côtés, Seigneur Jésus. Alors comme nous dit ta parole, nous allons par ta grâce. Amen. Une mention particulière pour tous les papas. Soyez une bonne odeur du Père éternel dans vos familles, dans vos lieux d'activité. Et que l'Éternel vous renouvelle dans ce rôle de papa. Soyez bénis. Et pour tous,
Allez, allons, et soyons en tout lieu que foulera la plante de ton pied la bonne odeur de l'Évangile, la bonne odeur de Jésus-Christ, une odeur de vie qui donne envie de vivre et de délaisser la mort. Soyez bénis.